Et alors aujourd'hui, on va parler de la 24e journée de Ligue 1. Alors j'ai choisi 6 matchs et on va commencer par le match de ce soir qui est Angers contre Lille. Alors Lille qui est sur une bonne dynamique parce qu'ils ont gagné contre Rennes. Pour la part, j'étais un peu déçu parce que j'avais pronostiqué les 4 derniers matchs et j'ai eu 75% de paris qui sont passés, sauf pour Reims qui a fait match nul et que j'avais misé la victoire. C'est un peu dommage, mais j'ai eu 3 bons pronostics sur 4. Mais là, entre Angers et Lille, je pense que ça va être un match compliqué, même si à Angers, il y a des histoires un peu du président qui est soupçonné d'attouchement sexuel. Mais bon, ça, on en parlera peut-être plus tard dans une autre vidéo où ça regarde. Est-ce que ça va perturber un petit peu les joueurs de Angers? C'est toute la question que je me pose. Entre Angers et Lille, je partirai sur une victoire de Lille à Angers 2-1 dans la difficulté. Puis après, nous avons Marseille contre Toulouse. Marseille qui a fait une très bonne victoire contre Saint-Etienne avec un Dimitri Payet qui est pour l'instant très très en forme, très très bon je trouve. Peut-être qu'il méritait-il peut-être de retourner en équipe de France. C'est la question que tout le monde se pose. Entre Marseille et Toulouse, je verrai quand même une victoire de Marseille 3-0 parce que Toulouse est à la cave. Puis après nous avons Rennes-Brest, le derby breton. Et je pense que je partirai sur un match nul parce que Rennes avait fait quand même un bon match contre Lille. Mais je pense que c'est souvent en fin de match que Rennes est bon. Et au fur et à mesure, la chance va tourner plutôt en faveur des autres équipes que pour Rennes, qui a un peu de chance actuellement. Alors je partirai sur un match nul 1-1 entre Rennes et Brest. Puis après, nous avons un Dijon contre Nantes. Alors Dijon qui prend pas mal de points à domicile, mais qui sont pas terribles à l'extérieur. Face à des Nantais qui ont un peu plus de mal, qui ont fait un beau match contre Rennes, mais qui ont perdu, qui ont fait un beau match contre le Paris Saint-Germain, mais malheureusement, ils ont perdu aussi. Mais là, je verrais bien un match nul entre Dijon et Nantes. Et je partirais sur aussi un 1-1 entre Dijon et Nantes. Et puis après, nous avons un Montpellier-Saint-Etienne. Alors Saint-Etienne qu'il faut qu'il fasse attention parce que le maintien n'est pas assuré. Ils ont seulement 7 points de retard sur le 18e. Ce qui veut dire qu'il faut faire quand même attention face à Montpellier qui marque un peu le coup. Mais je pense quand même que Montpellier va s'imposer 2-1 contre Saint-Etienne et se relancer dans la bonne dynamique. Et le choc du dimanche soir entre le Paris Saint-Germain et Lyon. Alors Lyon qui m'ont vraiment étonné en faisant un match nul contre Amiens. Rudy Garcia qui a dit que ses joueurs étaient fatigués. Je pense que Lyon déjà le podium sera très difficile. Il faudrait qu'ils gagnent contre le Paris Saint-Germain pour relancer la dynamique. Mais je pense que c'est Paris. C'est le Paris Saint-Germain qui va s'imposer 3-1 dans ce match-là. Voilà, je pense que peut-être que Lyon, une mi-temps pourra tenir, mettons, le 1-1. Mais au final, c'est Paris qui va gagner. Alors, je récapitule. Rennes-Brest, match nul. Montpellier-Saint-Etienne, victoire de Montpellier. Dijon-Nantes, match nul. Marseille-Toulouse, 3-0 pour Marseille, comme je l'ai dit. PSG-Lyon, 3-1 pour le PSG. Et Angers-Lille, 1-2. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui me ferait plaisir. Si vous voulez les commentaires de vos pronostics, soit des 10 matchs, ou soit de ces 6 matchs-là. Et on se retrouve très vite pour les matchs de Coupe de France qui sera cette semaine. Bisous les amis et on aime le foot.